profil que l'on a créé pour l'instant, qu'il soit en relief ou en creux, faisait partie intégrante du type de mur. On va voir qu'il est possible également de réaliser des profils, tant en relief qu'en creux, mais au niveau de l'occurrence d'un mur. Pour faire ça, j'ai dans le ruban architecture, sous la commande de mur, à ma disposition deux commandes ici, profil en relief et profil en creux. Alors, quand j'active la commande profil en relief, il va par défaut utiliser un profil en relief qui s'appelle corniche, dont je vais pouvoir modifier certaines caractéristiques, dont notamment par exemple le profil, qui pour l'instant ici est par défaut, donc c'est de nouveau le profil du simple cube, du simple carré, et un matériau que j'attribue par exemple en béton coulé sur place. Je vois que je n'ai pas ici de possibilité de définir l'emplacement dans le mur, car cela va se faire directement au niveau du mur proprement dit. Donc je fais OK, et je vois que j'ai un profil en relief qui apparaît au niveau de mon premier mur. Je vais positionner ce profil dans n'importe quel mur, à n'importe quelle hauteur. Quand je vais cliquer, il va me positionner ce relief, ce profil en relief, et je vois que ici, il va suffire de cliquer sur les murs pour avoir le profil en relief qui se continue. Donc je vois effectivement qu'ici, j'ai une commande qui me propose de recommencer un profil en relief. Ça veut dire que si j'ai cette commande-là, ça veut dire que pour l'instant, je suis toujours en création du même et premier profil. Donc il va suffire en fait de sélectionner différents murs pour pouvoir avoir ce profil en relief qui va se développer tout autour. Alors, on voit ici par exemple un problème graphique. Vous voyez que quand je sélectionne le mur, j'ai un problème d'affichage au niveau du profil. Il va suffire de modifier un petit peu l'emplacement de la fenêtre, de faire un zoom avant, zoom arrière pour que ce profil apparaisse. Et donc je vais de cette manière sélectionner tous les murs dans lesquels je veux mettre ce profil. Voilà. Quand j'ai terminé, je peux faire recommencer un profil et le profil est activé. Alors, je pourrais aussi, si par exemple j'ai positionné ce profil à un endroit et que j'ai demandé effectivement de recommencer un autre profil, je peux donc de nouveau maintenant en mettre un dans ce même mur. Mais si je décide, je dis tiens, c'est dommage, je devais quand même ajouter ce profil également sur les deux autres murs, je peux le sélectionner et demander d'ajouter ou supprimer des murs. Et à ce moment-là, je vais sélectionner ce mur-ci et ce mur-ci, et j'ai la possibilité donc de faire ce profil. Donc vous voyez l'intérêt de ce type de profil-là, c'est que j'ai un même type de mur ici partout, mais ce profil-là étant en l'occurrence, je peux très bien avoir un profil qui s'arrête ici et qui n'est pas dans ce mur. De la même manière, un profil en relief comme ceci possède des boules bleues à son extrémité qui vont me permettre, par exemple, de le reculer. Donc si j'en fais un uniquement dans ce mur-ci, je pourrais très bien le sélectionner et faire ceci là. Ça constitue toujours un profil en relief, mais il est uniquement dans ce mur-ci et avec des dimensions différentes. Alors, si j'ai effectivement un profil en relief comme ça qui est répété dans le mur, je peux très bien, donc je vais supprimer ces deux-là, je peux très bien, quand il est terminé, le sélectionner et de nouveau, j'ai des codes temporaires qui vont me permettre de positionner. Donc, j'ai ici une valeur de 102 par rapport au bas du mur, donc je pourrais mettre par exemple 50 et je peux le copier, tout simplement. Donc, je vais utiliser la commande de copie et je vais pouvoir faire un déplacement vertical. Ici, et refaire une autre copie de ce profil. Donc je vais pouvoir comme ça en mettre plusieurs au niveau du mur, directement également en pouvant éditer les codes. Et voilà, celui-ci doit se trouver à 50 cm. Pardon, c'est le bas du mur. Donc il doit se trouver à 1 mètre bas du mur et celui-ci à 1,50 m. Voilà, j'ai positionné mes trois profils en relief en occurrence. Alors je peux faire la même chose avec un profil en creux, exactement le même principe. Donc je vais faire un trou, cette fois-ci plutôt qu'un plein. Alors vous voyez que le trou n'est pas visible au départ, tant que je ne lui ai pas demandé de recommencer un profil. Donc pour l'instant, lui, ce qu'il fait simplement, c'est vérifier dans quel mur je positionne cet élément. Quand je demande de recommencer un profil en creux, il me fait le trou. De la même manière, je vais pouvoir déplacer les extrémités pour pouvoir faire des trous qui ne sont pas sur toute la longueur du mur. Voilà.
Cette commande va également me permettre de réaliser des profils en creux ou en relief, mais de manière verticale. Donc je vais par exemple pouvoir, si j'ai ici un mur de façade dans lequel je veux avoir un ancrage, un creux pour mettre ma descente d'eau encastrée en mur, eh bien je peux sélectionner profil en creux, et vous voyez qu'il y a moyen de sélectionner un profil en creux horizontal ou vertical. Et donc je vais prendre un creux vertical, le positionner ici, demander de recommencer un profil, et j'ai à ce moment-là mon profil en creux réalisé. En plan, j'ai bien ici l'élément de parement et d'isolant qui sont coupés. Je vais pouvoir demander un décalage qui va me permettre par exemple de ne pas couper au niveau de l'isolant, voilà, et de couper réellement juste la brique de parement. Voilà. Et ça, donc je vais pouvoir le faire tant en profil en relief qu'en creux également, donc je vais pouvoir positionner ce genre d'élément partout, et de nouveau j'ai deux petits bouts bleus qui me permettent de